Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est la série maintenant des invités. Alors, notre premier invité de ce matin, c'est un confrère, un fervent aussi téléspectateur. Alors, M. Blandon Lutété, bienvenue. Merci beaucoup, M. David Kilolo, et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Je suis très content de partager bien sûr cet espace avec vous. Voilà, merci. Merci aussi. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup plus se focaliser sur la ville de Kinshasa. Kinshasa, un nouveau gouverneur. Kinshasa, des infrastructures qui posent des sérieux problèmes. De très sérieux problèmes. Kinshasa, les routes presque inexistantes. Il n'y a rien. Alors, comment devra se comporter le gouverneur? Alors, une bonne question, M. David Kilolo. Je le disais tout à l'heure avec vous, que dans la ville de Kinshasa, nous le savons très bien, nous maîtrisons très bien le problème qui dérange les habitants. Vous avez parlé tantôt des infrastructures. Je pense que le nouveau gouverneur, c'est un Mwanakin, comme on dit en lingala. Azam Mwanakin, il maîtrise très bien les problèmes et les soucis qui dérangent les Kino en général. Oui, cause Mwanakin et Oziré sont deux choses différentes. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Oui, alors David Kilolo, vous savez, moi personnellement, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe non seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans notre pays. Pourquoi? Nous avons l'argent. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire développer notre pays. Mais actuellement, M. David Kilolo, je ne sais pas si c'est un problème des individus ou c'est un problème de la conscience. Parce qu'il faut qu'on puisse nuancer entre les individus et la conscience aussi. Ça fait la part des choses. Vous voyez? Donc, la ville de Kinshasa a des très sérieux problèmes. Des problèmes très sérieux. Qu'on ne peut pas résoudre dans 4 ans qu'il reste. Parce que j'aimerais quand même souligner dans cette émission qu'il reste au gouvernement 4 ans et 6 mois. 4 ans et 6 mois. 4 ans et 6 mois. OK. Pour réaliser... Donc, ils cessent de rêver. Hein? Non, mais écoutez, M. David Kilolo. Ils doivent se réveiller. Pas rêver, mais se réveiller. Vous savez, lorsqu'on dort et qu'il pleuvine, on a comme l'impression comme si on veut vraiment... voilà. Mais du coup, on a des sérieux problèmes qu'il faut résoudre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Mumba, a des responsabilités qu'il faudrait au préalable commencer, dès maintenant, d'ailleurs, il faut qu'on se dise ainsi, dès maintenant résoudre. Mais jusqu'à présent, rien ne marche, il n'y a pas de bruit, on ne sent rien, qui verra bien sûr dans l'hôtel de ville. Oui, mais comment il va le faire? Jusque-là, il n'y a pas d'abord des remises et reprises. Non, mais qu'est-ce qu'on attend, M. David Kilolo? Entre lui et les gouverneurs. Qu'est-ce qu'ils attendent? Gentini Ngobila. Qu'est-ce qu'ils attendent? Gentini Ngobila vit à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Il est non loin de l'hôtel de ville. Oui, mais ça aussi, c'est une question. Alors, ils attendent quoi? Ben, je ne sais pas personnellement. Alors qu'à l'hôtel, à l'APK, l'Assemblée provinciale, il y a eu remise et reprise. Il y a eu remise et reprise, mais avec des problèmes très sérieux. Il y a un groupe des individus qui se sont organisés pour organiser les élections au niveau de l'APK. Mais moi, je me pose la question, je parlais avec quelqu'un, l'une des autorités de l'Assemblée provinciale, et on a y discuté, mais il m'a dit, M. Brandon, moi je ne comprends pas ce qui se passe dans notre pays, comment les individus peuvent se regrouper et organiser les élections au sein de l'Assemblée provinciale. Oui, mais parce que le président du bureau d'âge n'a pas voulu organiser les élections, il a voulu créer du dilatoire. Et c'est ça, aujourd'hui, Mbosso... C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous dites, oui, mais c'est ça, mais regardez Mbosso, s'il n'avait pas publié les calendriers, la pression allait s'accentuer. Il y a eu même un groupe de députés qui s'est réuni pour aller déposer une pétition voulant la destitution de Mbosso. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, là, il faut peut-être... vous êtes journaliste comme moi, on peut tous approcher Mbosso pour lui poser une question, de savoir pourquoi il a tardé à publier le calendrier, bien sûr. Alors, mais au niveau... C'est après avoir reçu des pressions qu'il publie. C'est qu'il y avait quelque chose. Mais David Kilolo, nous le savons très bien, dans notre pays, il faut toujours des pressions. Il faut toujours des pressions. Oui, alors ça, c'est les choses. Vous avez vu, j'étais avec... une fois, j'ai vu les chefs de l'État venir sur l'avenue Ngouma. Il était venu visiter les travaux qui s'est passés de l'autre côté. Aussitôt, le chef de l'État est passé.
Monsieur David Kilolo, aujourd'hui, je vous parle, les travaux est avancé sur 75% déjà. Donc, on parle de la pression aussi. Mais au niveau de la ville de Kinshasa, M. David Kilolo, les gouverneurs Daniel Mbumba, à son niveau, moi je ne pense pas qu'il faut commencer à prôner sur des projets et tout ce qui va avec. Non, moi je ne pense pas. Il faut commencer d'abord sur ce qui nous dérange, nous, Kinois, nous les Congolais en général. Les problèmes sont connus, je vous l'avais dit. Tous un problème, il y a Bandela. Tous un problème, il y a Kuluna. Tous un problème, il y a embouteillage. Tous un problème, il y a salubrité dans la ville à Kinshasa. Tous un problème, il y a éclairage public. Oh, mbongo, ba yiba qui est pas yaba. Vous voyez? Alors moi, je ne pense pas que le gouverneur actuellement, il doit commencer à nous amener avec des projets de long terme. Il lui reste 4 ans et 6 mois. 4 ans et 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut réaliser dans 4 ans et 6 mois? Moi, j'ai toujours dit... Non, bandi n'a noté. Ah, bandi n'a noté. Tous il a 100 jours, Naya. Tous il a 100 jours. Parce qu'après, ce n'est pas que va nommer David Kilolo Lelo, Lobby Balomo David Kilolo. Non, parce que moi, je pense que Bazos est là. Peut-être ils attendent le gouvernement. S'il y a un gouvernement, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, celui-là qui pourra peut-être organiser des remises et reprises dans des provinces. C'est faisable, oui, mais partons de l'idée qu'il est déjà élu gouverneur. Alors, au moment où nous sommes en train de parler, il assume bien sûr les fonctions et il peut exécuter quelques travaux déjà au préalable. Ça, je vous l'avais dit. Donc, au départ, M. David Kilolo, M. Daniel Mbumba, qui est l'actuel gouverneur, a même la biso ba projet il y a long terme été. A même la biso, comme on dit, j'aime bien les Kinois disent a même la biso mbadi ya ba sac ya ba projeté. Ba problème aux yeux dérangés vu la Kinshasa to ebiango. Pour Nangai, si ça dépendait que de moi, ou si j'étais parmi ces conseillers, Nangana conseiller Daniel Mbumba a marqué époque naïe. En faisant quoi, par exemple? En faisant, bien sûr, aux primordial. Toujours, mon bandela, ils ont Kokufa. Nos routes, ils ont été délabrées. Jusque-là, il n'y a aucune bonne route. Hein? Il n'y a aucune bonne route. Monsieur David Kilolo, même au niveau du mouvement des 30 jours, que j'ai dit. Là où siègent les institutions de l'État. C'est compliqué. C'est-à-dire que partout là... Nous avons des nids de poules. Partout. Amortisseur, à tout moment. Dernièrement, j'étais allé au campus, je crois à la Morgue. Monsieur David Kilolo, là on est à campus, il n'y a même pas une année. Tant baclette, Vandaki et tout ce qui va avec. Mais allez-y actuellement dans campus. Moboulou. Non, mais je vous dis, j'ai eu un problème avec pare-choc, il y a Mutuka et tout. Parce qu'il faut descendre dans les ravins, sortir dans l'eau. C'est comme si on était en train de se battre. Le gouvernement a les devoirs de pouvoir offrir à la population les infrastructures dignes de l'être. Digne de la République démocratique du Congo, digne de la ville de Kinshasa, où est la capitale. Mais, ngai siko suna kimo musika, tant on a tel projet, il y a nouveau gouverneur, azani na ba projet a bien. Mais ce n'est pas le moment de nous étaler tout ça. Ce n'est pas le moment, monsieur David. Nouveau gouverneur. Nouveau gouverneur. Ce n'est pas le moment parce qu'on a vécu avec Ngobila. Ngobila est parti à Tikinini, na ville à Kinshasa. Oh, les lots, au vandi, toujours raisonné Ngobila. Nini, par exemple. Mais Zando, non? Papa, Zando wana. Mais Zando. À Keiti, à inaugurer ou même pas. J'étais à l'honneur d'aller visiter les travaux qui se font au niveau, il y a marché central à Zando. Très bien. Zando, Ngobila, oui, mais à part Zando, on cite quoi d'autre? Ngobila fait combien d'années? Elengesa. Ngobila fait combien d'années dans la tête du gouvernement? 5 ans, non? Ça fait 5 ans. Elengesa, non? Dans 5 ans, on cite que Zando et Elengesa. Mais quand même, moi, ça va. Alors, prédécesseur, mais est-ce que Zando est vraiment nécessaire par rapport à problème aux Okutana? S'il faut que je vous le dise, je vais quand même vous choquer. Zando est parmi la portion où il y a population Mokokaka où on va se retrouver. Mais c'est David qui le ça fait combien d'années qu'on a Zando? Ça fait longtemps. Moi, personnellement, je ne sais plus les jours où j'étais allé visiter Zando. C'était les jours, je crois, dans 10 ans passés. Et ça, quand la population, maman et tout, commerce, tout ce qui va avec, pour essayer de développer. Ça, je suis d'accord. À part Zando, on cite quoi? Elenge, ça. Tu y a Kin, Elenda et tout ce qu'ils ont. Bon, je vous épargne des détails. Mais Ngobila n'a rien laissé. Je me promène dans la ville de Kinshasa.
Très tard la nuit, nazo mona batu bazo kombo là. Vous voyez des gens là, bazo kombo là balabala. Namulili bazana ba torche ba téléphone na tiango na munoko. Pour torcher balabala kombo là. Pour pas passer moins bon. Pour pas passer. Et puis comme je suis journaliste, nangena le kate na kiti, j'ai demandé à la dame comment vous faites, quels sont vos problèmes ou beaucoup tanaranango. La dame m'a étalé, il me dit monsieur, vous enregistré ngate la dame m'a tout dit. Déjà bazo kombo là na butu 1h 2h du matin sans lumière. La dame a dit baza victime il y a un accident de circulation, ba chauffeur ba uta ya rolang wana butu wana lorsqu'il passe la ville, bazo tout à bango et puis matin à bango ils vont aller enterrer comme ça. Bazo doit combien bazo? Je vous le dirai en privé. Ouais. En privé. Ça fait très mal. À Kinshasa. À Kinshasa. La capitale. Modernisation, on parle de modernisation, mais c'est David Kilolo. Aujourd'hui, lorsque je sillonne la ville de Kinshasa, je m'en vais de l'autre côté vers Pullman. Vous voyez, il y a des nouvelles constructions hein, au niveau de Pullman. Ces gens-là, ils ont des engins appropriés pour balayer la ville de Kinshasa. Avec des machines, des véhicules appropriés. Mais lorsque je vois Kinshasa en train d'être balayé par des individus, peut-être moi ça me fait mal. Si au niveau de Kinshasa, tous de pleurer un problème. Alors parlons de Katanga, parlons de Lubumbashi, de Kasaï, Équateur, Bandundu. Qu'est-ce qu'on va dire dans la province Wana? Qu'est-ce qu'on va dire dans quoi on les a pu reculer? Si la ville de Kinshasa jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des solutions dans les soucis à Mickey, où ils ont dérangé Bakinois. Ce qu'on attend de M. David, et plutôt de M. Daniel Bumba, c'est tout d'abord revoir le système de l'infrastructure dans la ville de Kinshasa. Parce que je sais que ils ont la responsabilité à gouvernement central, d'autres routes, et d'autres routes, ils ont la responsabilité à gouvernement provincial. Alors, où ils ont la responsabilité, banda déjà comme ça yango. Parce que mon côté, M. David Kilolo, et c'est développé ça, infrastructure moderne. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, j'ai quitté chez moi à quelle heure pour arriver à Télé 50 Je me suis réveillé à 4 heures. 4 heures. Non, mais je vous dis, parce que moi j'habite ma campagne, pour prendre un Ngouma, c'est bloqué. C'est bloqué. Au niveau de 80 jours. C'est aussi bloqué, pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui vient vers, comment on dit, Cité Verte, Upen, Pigeon, à 80 jours. Alors pour passer, c'est tout un problème. Donc, on faut peut-être Selembao, Upen. Mais Selembao, Nandila Selembao, c'est Rokufa. J'étais allé visiter Selembao, juste l'Ibosoa central, il y a prison centrale Macas, parce que je présente une émission à la radio, Infotrafic, où je parle des embouteillages, infrastructures et tout ce qui va avec. J'étais au niveau de Selembao, mais c'est David. Mais ça vous laisse à désirer, ça vous laisse pleurer. Allez-y voir. Allez-y. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, Ngobila fait quoi dans la ville de Kinshasa? Qu'est-ce qu'un Ngobila fait? Je ne suis pas là pour m'acharner à Ngobila directement. Quoi. Non, non. Mais je pose juste la question. Lelo Oyo, insalubrité dans la ville de Kinshasa, M. David Kilolo. Ville de Kinshasa plongée dans la saleté. C'est déplorable. Terrassé et ça bouché, à niveau bouché. Nous avons tous vu hier comment Mboula est bêti, hein? Je crois toute la nuit. Mboula est bêti. Mais allez-y circuler dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. C'est déplorable. Allez-y voir. Allez-y voir. Et s'il faut partir par rapport, s'il faut prendre, comment dirais-je, l'aspect à projet, au nouveau gouverneur Nabiso, projet Nini à Yelibiso pour la ville à Kinshasa, na secteur, il y a insalubrité et tout ce qui va avec. Projet Nini à Yelibiso. Projet Nini. Il faut commencer à valoriser nos chefs du riz, nos chefs des avenues et les bourgmestres. Monsieur David Kilolo, circulez dans plusieurs communes, maisons communales, bien sûr, de la ville de Kinshasa. Allez-y voir comment se présente ma maison communale Nabiso. Les Andés, les Moboulou. Makala. Mais je vous dis, allez-y visiter, monsieur David Kilolo. Allez-y visiter. Depuis l'époque belge, depuis belge, ma maison communale, il n'y a pas eu réhabilitation. Bourgmestre, il y a départ et d'autres, il y a changé de toujours dans le même état. C'est là qu'on retrouve l'absence. Il y a bateau bazo gouverner. C'est là qu'on retrouve l'absence, M. David Kilolo. Pour réhabiliter ma maison communale, il y a ville à Kinshasa. Il nous faut combien? Est-ce qu'il faut des milliards?
pour réhabiliter. Simple fait qu'on paye ça, chef est venu, moi, salaire, qu'on valorise Bango. Parce que tantôt, j'ai assuné des projets que j'avais et tout ce qui va avec. Je me suis dit, si pour la salubrité, dans la ville à Kinshasa, chaque parcelle payait chaque fin du mois $10 seulement, chaque parcelle, dans la ville à Kinshasa, Mobimba, on payait $10 seulement dans l'hôtel de ville pour le secteur il y a salubrité. Tout le monde ville et un engin approprié pour le matiti. Les chefs d'avenue sont là. À chaque fois que Matiti est tourné dans l'avenue, au moins chef du riz a baigné chef d'avenue, a baigné directement Moutoukaye au Matiti. Est-ce que c'est impossible de faire ça dans notre pays? C'est impossible. Est-ce que c'est impossible que ça puisse se réaliser dans notre pays, dans notre ville, qui est la capitale, siège de l'institution? Est-ce que c'est impossible? Tout Sungamboka. J'aime pas lorsque j'entends les politiciens et tout ce monde-là disent « Je suis derrière le chef de l'État, je soutiens les chefs de l'État ». Moi, je suis contre ça, M. David Kilolo. Moi, j'aime bien entendre sortir de la bouche, bien sûr, de nos politiciens, que nous soutenons le pays, bien sûr, et on s'aligne derrière le chef de l'État. Il faut phraser Bandarabongo. On soutient les pays, la RDC, et on conclut par « On s'aligne derrière le chef de l'État ». Ça, c'est bien. Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, M. Blandin Loutete. Vous avez beaucoup circulé. Hein? Vous avez été à l'Équateur, presque partout. On était partout. Mais voilà pourquoi ce sont des motivations qui m'ont poussé à venir, bien sûr, à répondre à votre invitation, M. David Kilolo. Je vous dis, au niveau des... Au revoir, Kinshasa. Monsieur David, c'est plongé dans le noir. Dans le noir. Dans le noir. Au revoir, côté à Matadi, de côté à ici Banda. Seulement, à Wakaka. Vous voyez si vous dépassez Kassangolo. Mais c'est dans le noir, monsieur David Kilolo. Tout ça, on a un barrage ébélé dans le Canabiso. Ici, on va quand même frôler l'histoire des lampadaires, que l'argent a été détourné. Jusque-là, on ne sait pas. Mais comment on va aider les pays, monsieur David Kilolo, si on vous donne 71 millions, 300 millions pour acheter des lampadaires, mettre au service de la population pour lutter contre Koulouna, l'insécurité, tout ce qui va avec. Vous prenez l'argent, vous bouffez. Comment vous comptez aider l'État? Comment vous comptez aider l'État? Ici seulement sur Boulevard, Totamboula, moi et vous, on va compter des lampadaires qui sont allumés la nuit. Est-ce qu'il y a un service de maintenance où il y a des lampadaires? Parce que la lumière aussi, ils ont épargné, comment on dit, comment les mots d'ailleurs m'échappent, ils ont épargné insécurité, tout ce qui va avec, la lumière. Mais lorsque vous prenez l'argent, vous volez. Est-ce que Nambo, on a vu sur M. David Kilolo, avec tout ce que nous avons comme rivière, fleuve, tout ça, on a posé ça, il y a forage? Nambo, on a vu ça. C'est honteux, M. David Kilolo. Très honteux. C'est honteux. Tout le monde a autorité, il y a niveau Nicolo, Bazawana, Bazo détourné Mbongo, il y a forage. Avec tout ce que nous avons comme fleuve, rivière. Non, mais attendez, M. David Kilolo. Attendez. Ça fait très mal. Très mal. Ça fait très mal. Alors, et voilà pourquoi, moi, j'aimerais quand même, ici, j'en profite de votre micro, M. David Kilolo, pour interpeller l'autorité à Mboka. Bateau basé dans la gestion publique pour le développement à Mboka Nabiso. Travaillons pour la République. Arrêtons de travailler pour nos ventres. Arrêtons de travailler pour nos propres intérêts. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que la génération, ils ont dépendre de Bisso, bateau Tozalelo. Ils ont dépendre de M. David Kilolo. Comment vous avez exercé votre travail dans Télé 50? Ça dépend de moi, ça dépend de vous qui nous suivez en ce moment. Nous avons les devoirs de faire développer notre pays par notre volonté, par notre savoir-faire, par notre manière de les faire. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le plus important. Merci beaucoup, M. Blandin. Merci beaucoup. J'en profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Brenda Mbombo au Bouchiri et pourquoi pas à M. Jospin Mobouano qui lui aussi il lutte contre tout ce qui est l'antivalaire pour le développement de notre pays.
Merci aussi à vous, M. David Kilolo. Je vous en Merci au PDG Jean-Marie Kassamba. Merci en tout cas à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba de B1 Télévision. Merci. Merci beaucoup. À la une de l'actualité, d'abord, élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un nouveau calendrier vient d'être publié par le président du bureau provisoire. Le scrutin sera organisé dans 9 jours et les dépôts des candidatures interviennent ce vendredi. Et juste à côté, au Sénat, les opérations d'enregistrement et identification des nouveaux sénateurs initialement prévues du 10 au 12 mai courant sont reportées à une date ultérieure. Décision justifiée par des contraintes d'ordre budgétaire. C'est désormais officiel le réaménagement des horaires des services de l'administration publique.